Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on célèbre deux événements qui ont marqué l'histoire de Warwick. On a la création de la poutine et le record Guinness, l'obtention du record Guinness de la plus grosse poutine au monde. Donc, on a deux plaques. La première qui est ici au Parc Étoile d'Or, qui veut faire une commémoration un petit peu à ce record-là, mais surtout à la mobilisation qu'il y a eu dans toute la région, à tous les gens qui se sont impliqués, aux fromagers. Il y a eu beaucoup de partenaires. Donc, cette plaque-là, on voulait quelque chose de tangible pour la commémorer. Et aussi, on a une deuxième plaque que vous ne voyez pas parce qu'elle est installée sur la rue Saint-Louis, à l'endroit où était le Café Idéal en 1957 et qui fait toute l'historique de l'invention, de la création de la poutine. J'ai parlé de record Guinness. Je ne peux parler de ce record-là sans nommer les grands Manitou de l'événement. On a Jean Morin qui a nul besoin de présentation, mais qui était vraiment l'instigateur du record. On a aussi Sébastien Lemay qui est là de la fromagerie Warwick. On avait aussi 3 fondations qui se sont impliquées. On a la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, la fondation de l'Ermitage et la fondation aussi P. Rodolphe Barry qui était bien impliquée là-dedans. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Mme Comtois à venir faire un mot et un peu parler de ces plaques commémoratives-là. Merci, Catherine. Alors oui, c'est ça. Cette plaque souvenir, bonjour tout le monde d'abord, hein, c'est ça. Cette plaque souvenir atteste que Warwick détient le record de la plus grosse poutine du monde dans le livre des records Guinness. Et nous, Warwickoises, en sommes très fiers. Elle est là pour que tout le monde la voie et que ceux qui l'ignorent le sachent. Oui, Warwick détient le record de la plus grosse poutine du monde. C'est samedi, le 3 août 2019, que cet événement s'est passé. Dans ce magnifique parc Étoile d'Or, il y avait du monde partout à la grandeur du parc. Je les entends. Je me souviens du sentiment de fierté qui nous animait. Il en animait plusieurs. Ça se voyait dans les yeux, ça se voyait dans le cœur. L'ambiance était à la fête. Ce projet mobilisait toute une ville. Pour que cette célèbre poutine soit reconnue dans le livre des records Guinness, elle devait remplir des critères rigoureux. Elle devait être concoctée sous surveillance d'experts et être consommée entièrement sur place. Je vous rappelle que cette poutine de 3034 kg contenait 970 kg de fromage en grains, 1400 kg de pommes de terre frites, des patates frites, et 644 litres de sauce. Elle a été élaborée sur une table spéciale de 18 mètres. 6856 personnes détenaient un billet et l'illustre poutine a été servie en 75 minutes. Cette poutine a été créée par des partenaires audacieux, authentiques. Fromagerie du Presbytère, Fromagerie Victoria et Fromagerie Warwick. Au départ, elle était une inspiration de M. Jean Morin de la fromagerie du Presbytère de Sainte-Élisabeth, un bon voisin. M. Morin, comme nous, croit que la poutine est venue au monde à Warwick. Alors, il voulait que ça se passe à Warwick. J'étais là, il l'a dit, ça va se passer à Warwick, c'est vous autres. Et je cite, « C'est eux qui ont inventé la poutine ». Ce qui pouvait sembler un peu farfelu au départ s'est concrétisé avec la généreuse participation, la généreuse complicité de 400 bénévoles, de nombreux commanditaires et d'organismes de la communauté. À la même période,
une exposition sur le fromage se tenait à la Maison de la culture de Warwick. Un hymne de la poutine a même été créé, chanté lors de cette fête par Hélène Lemay, membre de la série culturelle. Warwick, reconnu comme capitale des fromages fins, est situé au centre du Québec, capitale des produits laitiers. Comme le fromage est fabriqué avec le lait des vaches, eh bien, cette plaque est un clin d'œil à nos vaillants agriculteurs. Et connaissez-vous la vraie histoire? La Société d'histoire de Warwick la détient. Cela remonte en 1957 au Café idéal de Warwick, alors que M. Edelenès demande au propriétaire d'ajouter du fromage en grains sur ses frites. Je vous laisse imaginer la suite. Merci. Bonjour et merci tout le monde. Je veux remercier les organisateurs, les audacieux organisateurs qui ont eu l'idée de réaliser ce fabuleux exploit. J'étais cette journée-là un des bénévoles, puis Jean, je ne sais pas si j'avais le droit, là, mais j'ai gardé mon chandail. Tu te souviens de ça? Un immense chandail. Et je faisais partie de la gang de cyclistes. Ils nous avaient fait une invitation. Plusieurs cyclistes, on portait les kilos de fromage sur notre dos, dans notre sac à dos. Et je me souviens comment on était accueillis par une aide d'honneur quand le fromage est arrivé. Tu te souviens, Jean? Il y avait plein de monde. Puis on avait les yeux des gens qui étaient aux frites, là, grandes même, là, qui nous accueillaient. C'était vraiment un moment festif. Et on a reconnu dans cet événement-là le grand cœur des fromagers et le cœur philanthrope, entre autres, de Jean. Merci beaucoup, Jean, d'avoir organisé ça et de nous avoir fait bénéficier des profits. Et juste en arrière, vous avez le CHSLD des Étoiles d'Or. Et cette même année-là, on complétait le jardin prothétique qui est autour. Fait que c'est grâce aux dons qu'on a eu ce don-là et d'autres dons qu'on a pu réaliser ce projet-là et permettre aux familles puis aux résidents de sortir et de se réunir. Fait que merci beaucoup. Merci à la ville de Warwick et félicitations. La journée la plus grosse poutine au monde à Warwick. C'était une grosse journée, mais une super belle journée. On l'a dit depuis tantôt, l'idée vient de Jean Morin, Fromagerie du Presbytère. Suite à son idée, écoute, on s'est mis en équipe, les trois fromagers, Fromagerie du Presbytère, Fromagerie Warwick, Fromagerie Victoria. On s'est entouré aussi de magnifiques bénévoles pour le comité un petit peu organisateur de la journée de l'événement. Je pense à Michel Lavigne, point de vue gestion des friteuses. Écoute, on a eu du monde, on avait besoin, tu sais, des chapiteaux. La balance était un magnifique défi. On a eu de l'aide d'Alain Lemaire pour la balance, qui était vraiment... c'est une structure immense quand même, 18 mètres, des structures, des poutres d'acier. Fallait soutenir 3000 kilos. On savait pas trop comment faire ça. Fait qu'on a eu quand même beaucoup d'aide de plein de gens des alentours. C'est vraiment la force d'une équipe qui s'est faite à Warwick cette journée-là. Ça a été le travail commun de tout le monde qui est vraiment, qu'on a rempli le parc ici. Le parc était plein à craquer. Ça a été vraiment une magnifique journée. C'est précieux de redire pourquoi faire ça à Warwick et ce que j'avais derrière la tête officiellement. Il y avait bien sûr ramassé des fonds, le faire dans un travail d'une ampleur régionale assez grande. Hein. On a tissé serré là, tous ceux qui étaient dans l'agroalimentaire, du lait aux patates, à la sauce et puis tout ça. Puis l'équipe autour. Mais il y avait quelque chose de plus fort pour moi qui était tellement précieux, c'était de dire à la planète, et ça je voulais comme ça, par Guinness, de dire à la planète que la poutine était inventée à Warwick. Arrêtez de nous dire qu'elle est là ou qu'elle est là. Elle vient pas de la Russie, la poutine. Elle vient de Warwick, Elisabeth, excusez-moi. Elle vient de Warwick. Elle vient de Warwick. Et ça, c'est important de le dire. Et là, aujourd'hui, on a les médias. On a tout ce qu'il nous faut ici, maintenant, dans notre monde de communication, pour dire à toute la planète que ça vient de Warwick. Et en plus, il y avait à ce moment-là des locaux, des gens de Warwick, encore vivants et témoins vivants, capables de nous dire c'est venu telle journée, telle date, de telle façon. Donc, 10 ans avant Drummondville, qui l'a peut-être un peu mieux, marketé, on va dire que la poutine, ici, il y a quelqu'un qui a pensé à faire ce mix frites, sauce, fromage. Donc, aujourd'hui, l'événement, on est fiers que ce soit, puis c'est encore précieux de dire que ça vient de Warwick.
La poutine, il y a 35-40 ans, on disait que c'est de la junk food, on n'a pas trop envie d'en parler. Mais aujourd'hui, les grands chefs de la planète ont utilisé le mot poutine pour faire un mix, frites et toutes sortes de choses. Et je vous le dis, j'arrive de Suisse, dans le Valais, capitale de la raclette. On parle de temps en temps de la poutine. Eux autres, leur poutine, c'est du fromage à raclette sur des patates. Alors nous, c'est d'autres choses. Hein. Patates, etc. Voilà, il est très précieux pour moi de dire, en quelque part, pendant qu'il y avait des vivants, on a fait une vidéo, j'espère que Warwick leur publiera, on a une vidéo qui fait parler les témoins vivants, les témoins de cette naissance-là. Alors aujourd'hui, je dis à Warwick, merci, vous avez relevé le défi d'une façon extraordinaire. Merci à l'équipe, à l'ensemble de communication et l'ensemble surtout de bénévoles qui ont travaillé tout le tour, les fromagers, collègues, mes amis qui ont aussi pris à main tout ça. Puis il faut le dire qu'on est dans la capitale du lait, comme il a été dit tantôt, dans la capitale du lait, il y a la capitale du fromage aussi. Mais d'une façon de laisser de l'argent dans la communauté, de faire travailler les bénévoles et de faire un clin d'œil à la planète. La poutine, c'est venu aussi à Warwick. Arrêtez de destiner. Arrêtez de nous dire que ça vient de Plessisville, de Victo, de Drummond ou de Tinwick. Ça vient de Warwick. Une fois pour toutes, c'est dit. Merci à vous autres, mais bravo. Bravo, Étienne Bergeron. Merci. Tout ça est parti d'un projet de fou que tu as amené. Tu as réussi à regrouper ce monde-là. Je me souviens quand on était à la table du conseil, Noëlla, tu en as probablement parlé tantôt, mais c'était, OK, un gros projet. Comment on va amener ça? Moi, c'est le genre de projet que j'adore, ces projets impossibles-là. Je me souviens de l'arrivée des H-Beam en acier aussi à 4 heures du matin. On ne le savait pas. Je me souviens de M. le maire qui s'est tanné. Puis on va prendre ça en main, mais quel beau projet. Je pense aux 400 bénévoles, hein, près de 400 bénévoles qui ont participé à ça de près ou de loin. On est fiers, la ville est fière. Moi, ça a été un beau projet. Puis j'arrive dans la classe, puis je leur ai dit que je venais vous rejoindre aujourd'hui. Puis je pourrais vous dire qu'à Warwick, il y a 2 genres de personnes, ceux qui étaient présents à Grande Poutine et ceux qui étaient absents. Puis je peux vous dire que ceux qui étaient absents le savent, qu'ils ont manqué quelque chose. Puis en terminant, j'aimerais juste rectifier quelque chose. Je l'ai entendu tantôt, puis j'aimerais ça le rectifier parce que pour moi, c'est important. On n'a pas fait la plus grande poutine de la Terre. On a fait la plus grande poutine de l'univers. Fait que merci à tous. Merci.